Et bonjour à vous, le signe du Bélier pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite à aller voir vos énergies pour ce mois-ci, les Béliers. Alors, on va commencer avec les cartes de tarot qui ont bien évidemment été battues et mélangées au préalable avant ce tirage. Donc, je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater, pour ne manquer aucun des tirages et des guidances pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et c'est parti, on commence tout de suite avec donc la première ligne, la position de la première ligne qui va représenter vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans ce mois de juin 2024, les Béliers. Alors, on a le page de coupe, ok, le valet de coupe, ok. On a la 2 de denier. Et on a le soleil. Waouh. Ok. Allez, on va venir positionner les autres cartes et ensuite on viendra plonger dans votre tirage. Donc la position suivante sera la position de votre vie émotionnelle intérieure. On a pour vous le valet de denier, ok, et on a l'étoile, ok. La position suivante sera la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a pour vous le roi de denier. Ok, oui, on a la 3 de coupe. Ok, ça c'est intéressant. On va y venir. Et enfin, dans la dernière position, on a la position de votre être intérieur, de votre âme, de toutes les énergies invisibles qui travaillent à l'intérieur de vous. Et on a la 5 de denier. Ok. Alors, je vous fais juste un petit rappel de votre titre pour le mois dernier, pour votre tirage du mois dernier, les Béliers, qui était « Lâchez les choses qui ne vous ressemblent plus ». Bon. Alors, je vais tout de suite commencer avec la position de votre être intérieur. Pourquoi? Parce que avec la 5 de denier, et au vu de votre tirage précédent pour le mois de mai, lâchez les choses qui ne vous ressemblent plus. Bon. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On sent qu'il y a quand même quelques inquiétudes encore par rapport à ces choses-là. On sent que vous êtes dans une forme de déception où vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, dans une petite forme de désespoir où vous vous dites, bon, est-ce que je vais m'en sortir un jour, quoi? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? J'ai l'impression d'être dans le noir. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qu'il y a autour de moi. Je me sens un petit peu seule, voilà, et surtout je ressens du désespoir par rapport à quelque chose. Bon, dans vos énergies actuelles, vous avez quand même le soleil. Je vais y venir. On a le valet de coupe et la 2 de pentacle. Donc en fait, c'est exactement ça. Ce que ça me dit, ce que je ressens, c'est que effectivement ces choses-là dont vous avez que vous avez du mal à lâcher. On sent que vous hésitez encore un petit peu. Voilà, c'est exactement ça. On sent que vous hésitez encore un petit peu. Vous savez pas trop, vous pesez le pour et le contre, vous essayez de garder un certain équilibre par rapport à tout ça, mais vous voyez bien qu'en fait ça fonctionne pas, ça ne marche pas, qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre lâcher ces choses-là. Mais je pense qu'intérieurement, vous attendez peut-être l'émergence d'un nouvel amour, en tout cas. Je pense que c'est ce qui vient vers vous pour ce mois de juin 2024, les Béliers. Vous attendez quelque chose qui vous mette un petit peu plus en émoi, qui vous donne envie, en fait de... Alors comment vous dire ça? Quelque chose que vous aimeriez assez pour justement lâcher les choses qu'il faut lâcher. Et on voit avec la carte du soleil, qui est quand même la carte du soleil, que vous à l'intérieur, je pense que vous partez pas défaitiste. En fait, même si vous pouvez avoir du désespoir intérieur quelque part à vous dire, bon, voilà, c'est un peu comme si ça fait longtemps que je suis dans cette situation, ça fait longtemps que je reste bloqué, je suis bloqué dans cette situation. Néanmoins, vous vous dites, bon, je sais que je vais m'en sortir, je sais qu'il y aura des jours meilleurs, je sais que les jours meilleurs vont revenir, je sais que le soleil va revenir après la pluie, le beau temps, mais on sent quand même que, vous attendez quelque chose que vous allez aimer encore plus que ce que vous avez actuellement pour pouvoir lâcher les choses qui vous pèsent
qui vous pèse actuellement, hein, qui pèse sur vos épaules. Hein. Vous attendez vraiment de, ouais, vous êtes un peu en équilibre, quoi. On est en équilibre dans le fait de, d'un côté, est-ce que voilà, je lâche définitivement, ciao, bye bye, j'abandonne. Hein. Ces choses qui me préoccupent, cette situation qui me préoccupe, ces choses que j'ai besoin de lâcher, dont j'ai besoin de me délester. Et d'un autre côté, vous vous dites, ouais, bon, j'attends quand même un petit peu, j'ai espoir avec le soleil, voilà, je ne perds pas espoir, je ne perds pas ma joie, je ne perds pas ma bonne humeur pour les choses dans ma vie intérieure, autant intérieure que extérieure, hein, en général. Je ne perds pas ma lumière, je ne perds pas ma joie de vivre, mais j'attends quand même qu'il y ait quelque chose qui me donne, que je vais aimer un peu plus et qui va me donner du coup beaucoup plus l'envie de passer le cap et donc de lâcher les choses qui ne vont plus et de commencer à recevoir des choses totalement nouvelles et totalement inconnues qui vont me passionner encore plus, je pense. Hein. En tout cas, c'est les énergies actuelles pour vous pour le mois de juin 2024. Alors juste 2 petites minutes. Il y a mon chien qui veut venir. Allez, viens. Viens, bibouille. Hop, voilà. Ensuite, alors, dans la position de vos émotions intérieures, donc ça peut être sentimental, relationnel, mais ce que je dis souvent, c'est que la première relation qu'on a, c'est avec soi-même. Hein. Donc, dans votre position émotionnelle intérieure, on a l'étoile et on a le valet de denier. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez l'espoir d'avoir un nouvel amour pour quelque chose. Hein. Je vois pas un amour extrêmement transcendant, hein, parce que sinon on aurait eu l'as de coupe. Mais vous attendez d'avoir quelque chose dans votre vie qui entre et qui va venir un peu plus vous passionner, qui va venir un peu plus vous donner d'amour, une chose que vous allez aimer, une chose que vous allez aimer faire même, hein, qui va vous procurer énormément de plaisir. Et je pense aussi qu'il va quelque part un petit peu vous enrichir intérieurement. C'est vraiment l'espoir que vous avez, hein. Vous attendez cette chose-là, qu'elle entre dans votre vie, ou en tout cas qu'elle émerge à l'intérieur de vous, hein, parce que tout vient de l'intérieur, on le sait, pour justement faire basculer la balance du côté où, allez, ça y est, j'arrête d'être dans une forme où je suis bloquée, voilà, je suis bloquée dans cette situation-là intérieure, j'arrête d'être comme ça, je passe à l'action, je fais basculer la balance de l'autre côté, je lâche ce que j'ai besoin de lâcher et j'accueille en totale réceptivité les choses, les belles choses qui viennent à moi, hein, parce que forcément quand on lâche des choses, voilà, on sait, on dit, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. En général, ce qu'on gagne, c'est toujours mieux que ce qu'on perd, hein. C'est en tout cas, c'est comme ça que fonctionne l'évolution de la vie, hein. La création, ça a toujours du bon. Les nouvelles choses, ça a toujours du bon, hein. Alors dans votre vie professionnelle, justement dans votre domaine professionnel, on a le roi de denier et la 3 de coupe. Bon, professionnellement parlant, ce mois-ci, vous avez aucun souci, hein. Je vois pas, y a rien de négatif au niveau professionnel pour vous les béliers ce mois-ci. Justement, on voit que vous êtes dans une position où professionnellement, vous êtes quelqu'un d'assumé, vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il est, qui sait ce qu'il vaut, qui connaît sa valeur. Vous le savez parfaitement et je pense que vous le montrez assez facilement aux autres, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, on voit que il y a de la bonne collaboration, il y a de la bonne collaboration, il y a du bon partage avec les autres. Je parle de collaboration parce que c'est votre domaine professionnel, mais oui, c'est du bon partage avec les autres. On voit que le fait de partager professionnellement avec votre entourage professionnel, avec les personnes qui peuvent vous entourer dans ce domaine-là, vous c'est pas un souci, quoi. Hein, c'est justement, je pense que aussi quelque part, ça vous apporte énormément de joie et énormément d'amour aussi. Hein, en tout cas c'est quelque chose, on voit que vous aimez faire, partager avec les autres dans votre domaine, dans votre vie professionnelle et vous l'assumez parfaitement parce que vous savez déjà ce que vous voulez professionnellement parlant, ce que vous valez, pardon. Bah, si j'ai dit ce que vous voulez, c'est pas pour rien non plus. Hein. Vous savez ce que vous valez professionnellement parlant et ouais, vous partager avec les autres est un plaisir dans votre vie professionnelle. Allez, on va rajouter les cartes de tarot justement pour voir un petit peu
si on peut avoir des précisions, un message complémentaire ou justement à quoi tout cela va vous mener. Allez, on commence avec vos énergies actuelles. On a encore la, oui c'est ça, on a encore la 5 de denier. Hein. On a encore la 5 de denier et on a la force. Ouais, la force et le soleil. Génial, trop bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, là, comme je vous ai expliqué, intérieurement, voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, où vous ressentez un petit peu de désespoir. Mais en réalité, bon, pas tant de désespoir que ça parce que vous gardez quand même votre positivité et votre bonne humeur, votre joie de vivre, quelque part votre lumière intérieure. Hein. Bon, ça ressort là dans vos énergies actuelles, c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, on a la force. On a la force. Et donc en fait, c'est exactement ça. Je me répète encore une fois, c'est pas grave. Hein. Mais même si vous êtes bloqué dans cette situation, vous ne perdez pas espoir. Vous restez tranquille. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas, comment dire ça? Vous ne paniquez pas. Voilà, c'est exactement ça. Vous ne paniquez pas. Vous vous mettez pas dans tous vos états. Hein. Vous restez une force tranquille. Vous prenez les choses avec tranquillité, avec beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement, en étant extrêmement posé, extrêmement calme dans votre situation, parce que vous savez que oui, il y a un processus intérieur là qui est en train de se faire pour le mieux, et donc quelque part aussi vous ne perdez pas espoir, donc vous avez toujours cette lumière, cette joie de vivre à l'intérieur de vous, hein. Donc c'est très positif, c'est très positif. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de vos émotions? On a le chevalier de coupe. Ok. Et oui, vous attendez une offre, hein. Vous attendez une offre d'amour, hein. Là, c'est pas vous, hein. Là, pour moi, le chevalier de coupe, je le ressens pas du tout comme un, je sais plus parler, 1, 2, 3. Je le ressens pas comme si que c'était vous. Voilà. C'est pour moi, alors c'est peut-être quelqu'un, hein, mais pour moi, dans l'énergie vraiment de cette carte là, dans cette position pour vous les béliers, c'est, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va entrer dans votre vie. C'est un nouvel amour, hein. C'est un nouvel amour. Vous l'attendez, hein, vous le savez. Je pense que vous en êtes déjà conscient. Vous attendez ce nouvel amour qui entre dans votre vie là et qui va un peu réveiller vos émotions et qui va vous attirer et justement qui va faire basculer la balance de l'autre côté, votre balance intérieure, pour prendre des décisions, hein, pour commencer à entrer en action, pour sortir de cette forme de blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la position de votre vie professionnelle? On a la reine de denier. Bon, ben oui, vous professionnellement, tout va bien, hein, je vous le répète encore une fois, mais tout va bien. Vous êtes créateur, hein. Je ressens de la création dans votre vie professionnelle, hein. Autant vous assumez, vous savez parfaitement qui vous êtes, autant avec la reine de denier, on voit que vous avez un certain pouvoir créateur. Donc voilà, dans votre vie professionnelle, il y a c'est que des bonnes augures, quoi, hein. Il y a absolument rien de négatif. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre être intérieur, justement avec cette 5 de denier? Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a la 8 de coupe. Effectivement, vous voyez cette personne là qui laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8, que je me trompe pas. Il y a bien 8 coupes. Qui laisse ces 8 coupes là derrière elle, qui tourne le dos et qui décide de se barrer. Bon, eh ben vous, c'est exactement ça. Vous lâchez, vous allez les lâcher, hein, ces choses là qu'il faut lâcher là, hein, qui vous gardent bloqué dans cette forme de gros blocage intérieur, quoi. J'ai pas d'autre mot, de gros blocage intérieur, hein. Vous allez vous en délester, vous allez leur tourner le dos, hein, vous allez faire basculer la balance vers ce que vous aimez, hein, vers cette chose-là qui vient vers vous, qui va vous apporter énormément d'amour. Vous laissez tout ça derrière vous et vous partez en direction de ça, hein. Donc vous sortez quelque part ce mois de juin de cette forme de blocage, hein, de blocage intérieur. Bon, c'est extrêmement
positif, hein. On sait que bon, c'est sûr que ce sera pas, c'est pas facile à vivre, hein, même si néanmoins vous avez le soleil et la force, hein, donc vous gérez ça d'une main de maître, hein, vous êtes calme, vous êtes apaisé, vous êtes cool par rapport à ça, vous gardez toujours votre joie de vivre, votre lumière intérieure, mais bon, on sent quand même que c'est pas, voilà, c'est pas toujours évident, hein, surtout avec la 5 de denier qu'on retrouve 2 fois, hein. Donc on voit que vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes bloqué, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un peu comme, ouais, quelque part, j'ai envie de dire, est-ce que je vais m'en sortir, quoi, hein? Je garde le sourire, je suis là, voilà, mais est-ce que je vais m'en sortir un jour? Bon, oui, oui. Ce mois de juin, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous tournez le dos et vous allez vous diriger vers quelque chose, hein, qui va vous apporter de l'amour. En tout cas, vous avez cet espoir-là, et je pense que ce sera le cas pour vous parce que il y a besoin de faire pencher la balance là, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Si vous n'allez pas le faire demain, vous le ferez dans un mois, vous le ferez dans un an. Dans tous les cas, vous serez obligé de passer par là, hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec les cartes d'oracle pour voir si on a peut-être même un tout autre message pour vous, ou un message complémentaire ou des précisions, encore une fois, sur votre tirage, les béliers. Allez, c'est parti, on va commencer avec cette carte-ci. Hop, on a Ghost. Ok, le fantôme. Ok, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu... vous cachez les choses, hein, vous cachez les choses, vous montrez pas les choses intérieures, hein, cette situation là où vous êtes bloqué, je pense que vous la passez un peu en mode fantôme, vous voyez, vous la montrez pas au monde, hein, vous la montrez pas extérieurement, parce que extérieurement les gens ce qu'ils ressentent, c'est votre lumière intérieure, c'est votre joie de vivre, c'est votre bonne humeur, hein. Intéressant ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a source. Ok, et on a source avec le 4, ok, et on a free message libre, ok, bon, ça pour moi, là, ce que je ressens, c'est l'univers, il veut vous donner un message, là. Bon, l'univers, il veut vous donner un message, qu'est-ce qu'on a pour vous? Saving, you always need to put something off for a bad day. Creating saving for the future. Ok, économiser, vous avez besoin d'avoir toujours quelque chose de côté pour économiser, comment, oh là là, mon anglais, c'est terrible, je suis désolée. Tu as besoin d'avoir toujours quelque chose de côté pour les jours où ça va mal. Créer des économies pour le futur. Ok, très intéressant, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a mind power. Ok, pouvoir de l'esprit. Utilise ton intelligence, analyse logiquement et pense rationnellement. Lead with your mind. Ça veut dire gère les choses. En gros, prends la main sur les choses avec ton intelligence, avec ton esprit. Ok, bon, ouais, c'est ça. Alors, comme je vous ai dit là, message de la source, hein. Avec ces 2 cartes, alors je vais juste tirer la dernière carte pour vous. On a encore une fois l'ambition. Waouh. Alors je crois qu'elle est ressortie pour 3-4 tirages, hein. Ce mois de juin, autant vous dire que vous allez y aller, hein. Vous allez pas y aller de main morte, hein. Alors, le message de la source là que l'univers veut vous donner, ce qu'on vous dit, ce que je ressens pour vous, les béliers, c'est que peut-être vous avez besoin de garder une certaine ligne de conduite par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Alors, je m'explique, je sais que je suis pas très claire. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre, je vais m'expliquer. Vous êtes le signe du bélier. Donc le bélier en opposition à la balance. Bon, la balance c'est un signe qui est un petit peu indécise, qui a du mal à prendre des décisions. Autant vous, le bélier, signe contraire, vous avez pas peur de foncer, d'y aller, hein, ça va vite avec vous, voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous y allez, c'est un petit peu, j'y vais, j'agis, j'entre en action avant de réfléchir. Alors que la balance, c'est l'inverse, c'est je réfléchis avant d'entrer en action. Vous, c'est j'entre en action avant de réfléchir. Bon, ce qu'on vous dit,
c'est que la situation que vous êtes actuellement en train de vivre, hein, le fait d'être un petit peu bloqué dans cette situation, même si vous ne le vivez pas forcément mal, hein, en tout cas vous ne le montrez pas extérieurement, hein, aux autres. Ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Intérieurement. Bon. Alors attendez que je me concentre. J'ai envie de tirer une autre carte pour vous. Attendez. Je vais tirer une autre carte pour vous. Hein, là, je ressens que j'ai besoin de tirer une autre carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Gambling. Don't risk too much. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Les risques, hein. Les risques. Ne risquez pas trop. Créez des économies pour le futur et travaillez avec votre esprit. Bon, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous disais. Ce qu'on vous dit, c'est... n'allez pas trop vite en besogne, les béliers. N'allez pas trop vite en besogne. Ne foncez pas trop vite. Pourquoi je vous disais qu'il y a quelque chose à travailler intérieurement par rapport à ça? Parce que je ressens qu'il y a un besoin d'équilibre. Hein. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas anodine. Elle est là pour une raison. Parce que je pense, là, ce que la source veut vous dire, ce que l'univers veut vous dire, c'est qu'il y a un problème sous-jacent à tout ça. Hein, c'est pas pour rien que c'est là. Surtout c'est la situation actuelle que vous vivez, c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est pas pour rien que vous la vivez actuellement. C'est qu'il y a peut-être quelque chose de sous-jacent à régler à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez pris des décisions un peu trop vite, un peu trop rapidement, et c'est ce qui vous a mené à cette situation. Alors, c'est très précis, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, hein, surtout, ce qui vous parle, pardon, surtout. Là, ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit... réfléchis avant d'agir. Réfléchis avant d'agir. Alors, je vais pas vous faire un détail exactement de votre situation parce que vous faites en fonction de votre propre situation, hein. Mais ce que vraiment le message que je ressens et que j'ai besoin de vous transmettre et qu'on veut vous transmettre, les béliers, c'est que cette situation, elle est encore une fois, elle est pas là pour rien. Elle est pas là pour rien. Et j'ai l'impression c'est un peu comme un warning qu'on vous donne là, c'est un peu comme un avertissement. En tout cas, avertissement ça fait un peu trop attention, hein, lumière rouge. Non, ce qu'on veut vous dire c'est plutôt un conseil, hein, un conseil qu'on vous donne, que l'univers veut vous transmettre. C'est peut-être que vous ne vous seriez pas retrouvé dans cette situation, mais encore une fois, c'est toujours une leçon à prendre, hein, à apprendre, pardon. Il faut toujours le prendre comme ça. C'est toujours une leçon à apprendre d'ailleurs et à apprendre aussi. Apprendre et à apprendre. Donc, l'univers, ce qu'il vous donne comme conseil, c'est à l'avenir, pour ne pas te retrouver dans, encore une fois, ce genre de situation, peut-être réfléchis avant d'agir, réfléchis un peu plus avant d'agir. Juste, on ne te demande pas de rogner ce que tu es, tes propres énergies, hein, comment tu fonctionnes, comment tu es. On te demande juste de faire un petit rééquilibrage par rapport à ça, parce que peut-être que ton énergie de bélier est un peu trop extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Hein, mais c'est vraiment le conseil qu'on veut vous donner. N'allez pas trop vite en besogne. Réfléchissez avant d'agir. Peut-être que ça vous permettra de ne pas vous retrouver dans des situations ou dans des moments de vie où vous seriez un petit peu bloqué, un petit peu seul, quoi, un petit peu seul au monde, hein. Comme je vous ai dit avec la 5 de denier, c'est vraiment ce que je ressentais pour vous. C'est pas seulement bloqué, c'est que vous êtes seul au monde à l'intérieur de vous et vous ne montrez rien à personne. Bon. Mais mis à part ça, parce que ça, bon, c'est le petit message, voilà, qu'on voulait vous donner là. Mis à part ça, bon, les béliers, ce mois-ci, vous, je m'en fais pas réellement pour vous. Hein. En réalité, je m'en fais pas vraiment pour vous parce que
parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va venir à vous, qui va venir vous réveiller vos émotions intérieures là un petit peu, hein, et qui va aussi vous permettre de quitter cette situation où vous vous sentez bloqué actuellement, hein. Donc pour moi c'est quand même assez positif pour vous les béliers ce mois de juin 2024. Bon, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très vite.